il est 11h30 les amis, il est grand temps de passer à notre chronique L'Instant de Jenny avec Jenny. Bonjour Jenny. Les copains. Coucou. Enfin, bonjour Karine. Bonjour. Bonjour ma Karina. copine. Ça va? Ça va très très bien et toi je crois que ce matin tu le boudes un petit peu. Ouais, c'est un chameau. Un chameau. Ouais, c'est Oh le oui. terme adapté. C'est vrai que Jenny elle y va en délicatesse, c'est un chameau. Ouais, c'est vrai. Voilà, Bon, elle aurait pu choisir pire, hein. tu peux nous faire le bruit aussi avec? Non, merci. Bon, ok, très bien. Petite vengeance personnelle, mais tu as bien raison, Jenny. De temps en temps, il faut le remettre à sa place. On va rentrer dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, on va terminer le mois de janvier sur le sujet qui était l'hypnose. Ouais. Un petit retour vite fait, en 2 mots ou pas? Ouais. Alors en fait, pendant tout le mois de janvier, on a parlé d'hypnose et comme tous les derniers vendredis du mois, je réponds à vos questions sur l'hypnose. Le but du dernier vendredi du mois, c'est de vous donner des informations que je n'ai déjà pas données dans les rubriques au fil du mois. Donc si jamais vous n'avez pas pu écouter les rubriques, pas de difficulté, tout est disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube sous format podcast. Jenny, J-E-2-N-Y, Lakina, L-A-K-I-N-A, coaching. Elle est parfaite. Allez, il est grand temps de passer donc aux questions des auditeurs, des auditrices, de tous ceux qui sont intéressés par l'hypnose. Et la première question ce matin, peut-on supprimer une phobie avec l'hypnose? Alors déjà, qu'est-ce qu'une phobie? Une phobie, c'est une peur excessive de quelque chose ou de quelqu'un qui devient figeante ou handicapante dans votre vie. Du coup, en hypnose, moi, ce que je vais faire, je vais pas supprimer le signal, je vais pas supprimer la réaction de votre corps. En hypnose, quand je pratique l'hypnose, moi, je ne supprime rien parce que si c'est présent chez vous, c'est que ça a une bonne raison. Le but, c'est de moduler. Si on supprime la peur, imaginez quelqu'un qui a une phobie du vide, on supprime la peur, mais il peut se mettre en danger. Donc le but, c'est d'aller chercher quelle est l'origine de cette phobie et de proposer des mises à jour à l'inconscient. Savoir, est-ce qu'il a toujours raison de ressentir ça avec une telle intensité pour qu'il puisse moduler le curseur en fonction de la réalité, en fonction de la situation et de savoir s'il y a un réel danger ou pas. Je vais vous donner un autre exemple. J'ai une cliente, par exemple, qui était en surpoids, qui avait envie de perdre du poids et qui avait des consommations doudou, un peu réconfort de sucre. Et elle m'avait demandé une séance pour la dégoûter de tous les sucres. Ah, carrément, la Évidemment, dégoûter de tous les c'était et pas du sucre, de tous les sucres. Évidemment, j'ai refusé parce que ça peut être extrêmement dangereux. Il y a des sucres qui sont bons pour notre corps, il y a même et des qui sucres sont présents dans et qui les sont aliments. nécessaires et qui sont présents et on peut pas rejeter, être dégoûté de tous les sucres. Souvent, quand on est dans une grande souffrance, on veut quelque chose qui n'est pas forcément bon pour nous. Le but d'une séance d'hypnose, c'est de faire un changement qui est durable, qui est solide. Et effectivement, ça peut être frustrant parce qu'on est dans une société où on a l'habitude de tout avoir de suite. D'où la responsabilité du praticien de bien réfléchir, de bien écouter la demande de son client et de ne pas le mettre en danger. C'est pareil, on m'a posé des questions sur les réseaux par rapport au tabac. C'est quelque chose qui vient souvent. Est-ce que l'hypnose, ça peut aider pour le tabac? En séance tabac, moi, je ne vais pas diaboliser la cigarette. Elle a été une béquille pour vous à un moment donné. Le but, c'est de savoir à quoi elle vous servait. Est-ce qu'elle est toujours nécessaire? Que votre conscient et votre inconscient soient capables de faire une mise à jour et de réévaluer la situation aujourd'hui. Et si vous avez encore besoin de ça, le but, c'est de permettre à votre inconscient de trouver une autre manière de combler ce besoin. J'ai une cliente qui est venue me voir parce qu'elle est allée voir un autre praticien pour une séance tabac. Arrivé dans son cabinet, il lui a demandé quel était l'animal qu'elle aimait pas trop. Elle lui a dit, moi, les araignées, ça me dégoûte un peu, j'aime pas. Une fois les yeux fermés, il lui a demandé de visualiser, à chaque fois qu'elle prenait une taffe, des centaines d'araignées qui lui rentraient dans la gorge et qui lui rentraient à l'intérieur. Vous imaginez la violence d'une telle séance? C'est horrible. C'est horrible, c'est absolument pas respectueux. Alors effectivement, elle a arrêté de fumer. Je peux vous dire que ça a été radical. En une séance, elle a arrêté de fumer. Une séance. Une séance. Mais si elle est venue me voir 3 ans après... C'était pour parce reprendre que- la cigarette. Non, je rigole. C'est parce qu'en 3 ans, elle a pris 40 kilos. Parce que c'était pas respectueux. Et ouais, parce que c'était pas respectueux de son inconscient et c'est même dangereux. Donc vraiment, si j'aurais un seul conseil à vous marteler aujourd'hui, c'est choisissez bien votre praticien. Ne vous laissez pas berner par des tarifs, par des promesses de résultats en une séance. Cherchez son intégrité, cherchez son professionnalisme, allez voir quel genre de personne c'est, renseignez-vous autour de vous, prenez le temps, choisissez le bon praticien et ne soyez pas obnubilés par une course au résultat à tout prix. C'est chaud quand même. Mais bon, c'est important. Donc, merci beaucoup pour tous ces conseils qui remettent un petit peu les choses dans leur contexte. On passera à une deuxième question juste après la petite pause musicale. De retour dans l'instant de Jenny, on va passer à la deuxième question du jour. Alors, ma chère Jenny, comment se passe concrètement une séance d'hypnose
Et alors la personne nous dit, on dirait que c'est moi en fait, j'ai autant peur que j'ai envie, ça me rappelle quelque chose, je vous assure. Eh bien écoute, toi qui as posé cette question et qui m'écoute et toutes les personnes qui ont ces craintes, la première chose que j'avais envie de rebondir, c'est j'ai autant peur que j'en ai envie. Écoute ces craintes en fait et seul ou avec un professionnel pour t'accompagner, va chercher de quoi j'ai peur exactement, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que ça dit de moi. Et une fois que ça c'est ok, une fois que ça c'est clair, t'as pas besoin d'avoir plus aucune crainte pour te lancer. Il faut simplement que la partie de toi qui a peur, elle soit moins présente que la partie de toi qui a envie. À partir du moment où la partie de toi qui a envie, elle est plus grande que la partie de toi qui a peur, tu peux te lancer. La chose que j'aurais envie de te dire en premier lieu, c'est parle-en à ton praticien. La manière dont il va répondre à ça, la manière dont il va t'écouter, la manière dont il va t'expliquer les choses et rebondir peuvent être énormément d'indices précieux pour savoir comment il est et comment il pratique. Si après tout ça, tu te sens pas en sécurité, écoute-toi. Il n'y a aucune injonction, il n'y a aucune obligation. Surtout, restez à l'écoute de vos ressentis. Restez maître de votre parcours. Ça, c'est fondamental. Du coup, comment se passe une séance d'hypnose ? Une séance d'hypnose avec moi, et encore une fois, je dis avec moi parce qu'il y a plein de praticiens différents, il y a plein d'hypnoses différentes et il y a plein de manières de faire différentes. Avec moi, les séances d'hypnose, elles durent 1 heure, dont 45 minutes, les yeux fermés à peu près. Pour ceux qui ont peur, on peut commencer la séance avec les yeux ouverts. Ça peut être flippant d'être allongé dans un fauteuil, les yeux fermés à côté de quelqu'un qu'on connaît pas. Ah, surtout toi. Surtout toi. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, on peut commencer les yeux ouverts, ça c'est possible. La chose que j'avais envie de vous dire. Attends, on peut commencer les yeux ouverts ? Ouais. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Ça va quand même marcher ou petit à petit on va fermer les yeux pour que ça marche ? Petit à petit, on va fermer les yeux pour que ça marche. D'accord, okay. Il y a des séances d'hypnose que tu fais entièrement les yeux ouverts. Par exemple, avec les enfants, ils ne ferment jamais les yeux. Les adolescents, ils ferment les yeux à un moment donné. Les adultes, dans toutes les séances que j'ai fait, ça finit par fermer les yeux. Parce que c'est juste à un moment donné plus confortable pour la personne de fermer les yeux et de partir tout seul. Ah oui. Plutôt que de rester les yeux grands ouverts. Mais les yeux fermés ou les yeux ouverts, c'est pas gage d'efficacité. C'est vraiment pas ça qui va déterminer si vous partez en état de modifié de conscience ou pas. Donc pendant les séances d'hypnose, vous n'avez rien à faire. Certaines personnes, dans l'hypnose ericksonienne, on vous demande une fois les yeux fermés de visualiser des choses. Et certaines personnes, elles ont du mal avec ça. Donc l'hypnose que je pratique, qui s'appelle l'hypnose sagesse, on vous demande de rien visualiser, vous contentez d'écouter les histoires que je vous raconte. Si vous avez davantage de questions sur l'hypnose sagesse, allez voir mon site jennylakina.com, il y a toutes les informations dessus. L-A-K-I-N-A. Exactement, je connais la leçon par cœur. Du coup, votre travail à vous, ça va être avant la séance et après la séance. C'est-à-dire que vous allez faire votre maximum pour que votre conscient mette en place les changements dans votre vie concrète. Rappelez-vous, je vous l'ai dit lors des différentes rubriques, c'est le travail du conscient et de l'inconscient ensemble. Le bonhomme qui marche vers son objectif, c'est le conscient et l'élastique qui peut vous freiner, c'est l'inconscient. Si on enlève l'élastique pendant la séance d'hypnose et que vous ne mettez pas en marche, il ne se passera rien. Donc, vous restez acteur de ce que vous faites. J'ai un exemple d'une cliente, par exemple, qui est venue me voir pour une séance tabac. Je lui fais la séance et elle me rappelle un mois après en me disant il faudrait une deuxième séance, ça n'a pas marché, je continue de fumer. Et tu l'as passé à tabac. Oh. Je voyais son œil qui fait. Je me dis, va dire une connerie. Et du coup, je la questionne en disant, ok, d'accord, ça n'a pas fonctionné. Parlez-moi un petit peu de votre quotidien, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et là, au détour de la discussion, elle me dit, ah oui, c'est anodin, mais j'ai changé de marque de cigarette. Alors, c'est anodin, ça fait 10 ans que vous fumiez cette cigarette-là. Pourquoi avoir changé de marque ? Parce que le goût avait un peu changé, ça me plaisait pas. Et puis, il y a aussi la cigarette du matin, elle me gratte au fond de la gorge. Et je lui dis, dans ce cas-là, vous faites quoi ? Je vais pas gaspiller, je vais au bout. Là, concrètement, tu mets pas en place ce qu'il faut et tu empêches ton inconscient de mettre en place les choses dans ton quotidien. Donc ça, c'est le travail du client. Ça va être de travailler dans la vie de tous les jours pour aller dans le même sens et permettre aux déclics et aux choses qui sont passées pendant la séance d'hypnose de se concrétiser. L'autre chose que j'avais envie de vous dire rapidement, c'est que les séances d'hypnose, elles peuvent très bien se faire à distance. À partir du moment où vous m'entendez, c'est ok. Ça se fait en visio, ça se fait même par téléphone, ça fonctionne très bien. Ça peut se faire sur les enfants, ça peut se faire aussi sur les animaux. Carrément, tu fais ça toi ? Sur les animaux, je suis pas formée, je sais pas faire, j'ai pas les compétences. Et les enfants et les adultes. Je fais les enfants, les ados, les adultes, mais pas les animaux. Mais sur les animaux, ça marche très bien. Il y a certains animaux qui souffrent de troubles anxieux par certains comportements, notamment quand le maître quitte le domicile, etc. Et l'hypnose, ça fonctionne très bien sur les animaux. Bon à savoir. Donc, je vous invite, si vous êtes curieux, à aller creuser un petit peu plus. Et voilà ce que j'avais envie de vous dire sur l'hypnose pour le mois de janvier. Et vite fait, juste pour terminer, je voudrais savoir, la dernière question, c'était combien de séances sont nécessaires en fait ? Alors, il y a pas de quota de séances minimum, ça dépend de la problématique de la personne, ça dépend exactement. Je m'adapte à chaque personne. Le seul truc qui est indispensable, c'est un délai de 21 jours entre 2 séances pour laisser bien le temps à l'inconscient de télécharger tous les programmes. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Et le mois prochain, on se retrouve en février. Oui.
pour parler d'amour. Ah bah tiens, Ah ben voilà. comme de chez par hasard, avec la Saint-Valentin qui tombe au mois de février. Et voilà, tu vois, on parlera de l'amour des chameaux. Merci beaucoup Jenny. Merci à vous les À la copains. semaine prochaine. Bisous. Ah, ciao.